En fait, hier, je suis levé à 23h. Après, en fin de compte, je suis allé dormir et je viens à peine de me réveiller. Voilà. Je suis contente parce que j'ai presque plus de médicaments. Ouais, je le ressens aujourd'hui. Je sens que ça va être une journée productive. Après, je vais aller prendre ma douche. Je vais me faire toute propre. Voilà, il doit être 2h30 là. Bon, heureusement, j'ai un peu dormi en plus parce que. Oh, c'est pas les mêmes sous-vêtements, je change. J'en ai plusieurs. Je les achète sur le marché, les sous-vêtements. Il n'y a pas ma taille dans les magasins de soutien-gorge. Je me fais des ensembles sur le marché. Et des fois, j'achète des culottes chez Ziman et des soutiens-gorge sur le marché parce que je fais du 120. Et au magasin, ça va jusqu'à 110 malheureusement. Parce qu'il y a des beaux soutiens-gorge et tout. Dans les magasins, ça fait râler, n'empêche. Et ouais. Là, je vais sur le marché au centre-ville. À ma taille. Pas dans les magasins, pas ma taille dans les magasins. Oh non, ça m'endort, mais qu'est-ce que j'aurais fait tout ce temps la nuit là, réveillé? Si j'arrive à m'en faire une. Ah non, même pas. Même pas aussi. Donc c'est une machine, mais j'en ai plusieurs. Mon mari s'est pas réveillé, il dort. Pourtant je dormais à côté de lui. D'habitude maintenant il se réveille. Non, il s'est pas réveillé. Tant mieux. Il a besoin de récupérer. Nerveusement aussi, il a besoin de récupérer. Parce qu'il est sous tutelle, c'est pas évident. Sous tutelle. Parce qu'elle devait lui emmener, sa tutrice, elle devait lui emmener son argent depuis longtemps. Il n'a plus de carte de retrait ni rien. Il s'est verrouillé le portefeuille, je sais pas ce qui s'est passé. Ou il a perdu, je sais pas ce qu'il me dit. Et il me ment pas, mais bon. Ça lui arrive trop souvent de perdre son portefeuille. Et il n'a plus de carte de retrait. Sa tutrice, elle doit lui apporter de l'argent depuis je sais pas combien de temps, il a toujours pas. Ça fait longtemps qu'il n'a pas d'argent, pas de cigarette. Donc, il a besoin de récupérer ou sinon il va craquer. Non, parce que faut pas croire, hein. Quand c'est la femme qui a de l'argent et tout, je sais que l'homme il supporte pas ça. Je sais que même quand c'est la femme qui touche plus que l'homme il est pas content. Alors imaginez-vous si moi qui fais des courses, qui achète ci, qui achète ça, que lui il peut pas, parce qu'il a pas d'argent, je sais que ça le fait le met dans un état minable. Je sais. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts alimentaires. C'est vrai que j'essaye de m'adapter selon ses goûts pour faire les courses. Mais je sais que, par exemple, le thon naturel, lui, prend
Moi, j'aime pas, je peux pas manger du thon naturel. L'avocat, il prend de l'avocat. J'aime pas l'avocat. Il aime bien le saumon. J'aime pas le saumon. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Moi, j'ai plutôt des goûts simples. Vous avez des goûts sophistiqués plutôt. Un peu des goûts de la haute. Donc, et moi non. En plus, lui, il a un langage satché. Moi, j'ai pas de langage satché. Pas un langage satché, moi, mais lui, oui. Quand il s'applique, il a vraiment un langage satché. Ben, sa mère était institutrice. Son père, il était commissaire. Mon père était peintre en bâtiment. Ma mère était mère au foyer. C'est pas pareil, hein. Là, mon père, il est à la retraite. Ma mère, ouais, elle est à la retraite, mais là, en fait, elle est grand-mère au foyer. Parce que mes petits frères, ça y est, ils ont pris, ils volent leurs propres ailes. Il n'y a que ma fille qui est chez elle. Elle est grand-mère au foyer. Je sais même pas si ça se dit. C'est vrai que pour les mères au foyer, les grand-mères au foyer, tout ça, même les femmes au foyer, ils devraient donner quelque chose au gouvernement. Parce que c'est pas sans rien on peut faire ça. Il me semble qu'il y a une loi qui a été votée pour les mères au foyer en Allemagne. Elle touche quelque chose. Il me semble que j'ai vu ça aux actualités une fois. Ah, ben c'est normal, ils ont raison. Mère au foyer, c'est pas faire DJ en boîte, hein. Bon, la première cigarette, c'est ce que je vais l'avoir. Oui. Enfin, je fume une cigarette. Je crois que ça rend endurant, les machines comme ça. Parce que le temps que j'en fais une, l'autre il en a fumé, je sais pas combien. Les industriels, des cigarettes toutes faites dans le paquet. Moi, j'ai dit à tout le monde que je fumais dans ma famille. Moi, je me suis mis à fumer. Bon, j'ai attendu un peu d'être majeur et tout ça, parce que... Et je suis allé voir mon père. Mon père, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, écoute papa, j'ai quelque chose à te dire. Avant que quelqu'un d'autre te la prenne, je te jure que je fume la cigarette. Il a rien dit. Voilà, il a rien dit. Il m'a regardé, il a écouté. Il a rien dit. Pour faire lui dire moi. Ma mère l'a découvert toute seule. Sentait la cigarette dans ma chambre. Et voilà. Par contre, elle m'a dit, j'aurais jamais cru ça de toi, Dalila, que tu fumerais un jour. Elle m'a dit ça, ça m'a marqué. Je crois qu'il y a plus de fumeurs que de non-fumeurs, sans compter les enfants. Je crois qu'il y a plus de fumeurs que de non-fumeurs en France. C'est bizarre, hein, parce que c'est pas naturel, ça, de la cigarette. La nourriture, c'est naturel, mais la cigarette, non. Je sais pas si vous avez pas remarqué, la nourriture, dans le supermarché, c'est toujours la même chose. On n'a pas un grand choix, hein. Le supermarché, une certaine surface, c'est toujours les mêmes trucs avec différentes marques. Et ouais, on est qu'en 2024, hein. Eh oui. Non, ça m'a marqué. J'étais allée à Sifour. Mon mari m'avait envoyé chez sa mère parce que sa mère a voulu lui donner de l'argent. Elle n'a jamais voulu qu'il travaille. Alors elle lui donnait un peu d'argent de temps en temps. Je vais jusqu'à Sifour.
Tout d'un coup, il y a des témoins de Jéhovah, ils viennent me voir. Il me dit, madame. Je dis oui. Vous pensez qu'un jour on va devenir immortel? Je dis, je sais pas. Il me dit, oui, parce que nous on cherche l'immortalité, témoins de Jéhovah. Et je dis, mais je sais pas, l'enveloppe charnelle qui est toujours en épluréfaction, je sais pas si on peut devenir mortel. Peut-être les scientifiques qui vont l'inventer. Il m'a dit, ah bon, merci madame. Et je suis parti. Je vais chez ma belle-mère. Elle devait donner à mon mari 400 euros. Elle me donnait 400 euros pour mon mari. Elle me disait toujours, c'est pour tous les deux, c'est pour tous les deux. Elle était institutrice, elle avait une bonne retraite. Malheureusement, elle est décédée avec 40 000 euros sur son compte. Et elle lui a fait des assurances vie, elle a fait un héritage. C'est pour ça qu'il a de l'argent. C'est sa mère qui a pensé à lui après la mort. Hein. Il a hérité de beaucoup de trucs, d'appartements, d'immeubles, de... Ils ont tout revendu, juste elle a fait un petit picule sur son compte. Et voilà. En fait, elle n'a jamais eu besoin de travailler grâce à sa mère. Sa mère, elle n'a jamais voulu qu'il travaille, elle voulait que ça soit un gentilhomme, un gentleman, qui vive tranquille. Pour elle, le travail, c'est dur. Et je sais pas comment il a fait pour... Parce que son père, lui, il est décédé quand il était bébé. Quand il a eu 3 mois, son père était commissaire et s'est reçu 2 balles dans la tête, dans son bureau à la maison. Un matin, sa mère a dit, oh, ça fait bien longtemps qu'il est avec le petit, il avait 3 mois dans son berceau. Dans la chambre, je vais aller voir ce qui se passe. Elle a trouvé son mari mort de 2 balles dans la tête. Alors que la veille, il y a des gens qui sont venus le voir dans son bureau. Des hommes avec des chapeaux, il m'a dit, Yuri. Il m'a dit, je vais me venger. Je vais le venger. Et il a cherché toute sa vie ceux qui lui ont fait ça à son père. Il ne les a jamais retrouvés. Je dis, écoute, Yuri, maintenant, ces gens-là, ils sont vieux. Ils doivent être décédés. Ça l'a calmé, il a arrêté de les chercher. Putain, il aurait pris cher, ça aurait assassiné ceux qui ont assassiné son père. Voilà, c'est Laïa Doumanji.